Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode des témoignages en tout genre de Breton. Pour ce premier épisode, on va rencontrer Eog, Oui, que je connais. Donc présente-toi un peu pour les gens rapidement. bien bonjour. Euh, je m'appelle Eog, ce qui signifie saumon en breton. Alors pourquoi ce pseudonyme? Eh bien parce que premièrement déjà, j'aime la pêche, j'aime bien pêcher. Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a beaucoup de saumons qui remontent les cours d'eau. C'est vraiment une région où on pêche beaucoup le saumon. Et aussi, symboliquement, le saumon, il revient toujours vers sa rivière d'origine pour y pondre. Donc je trouvais que c'était un beau nom. Ouais. Ouais. Toi t'es breton du coup, Oui, je suis breton. Oui. t'es né en Bretagne. J'y suis né et j'y ai toujours vécu. Ouais. Euh, Est-ce que t'es déjà parti de la Bretagne? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'y partir. Bon, des fois pour de courtes durées, des fois pour plusieurs mois, mais je suis parti assez fréquemment. Oui. Ok. Et donc comme le saumon tu dis qu'il revient toujours à son lieu de naissance, Oui. est-ce que toi c'est vraiment un truc que tu comptes faire ou c'est juste pour le pseudo? Ouais, c'est un truc que je compte faire et que même, je pense qu'il caractérise bien ma vie et celle de beaucoup d'autres personnes. Ouais. Le fait de partir, mais de toujours revenir à son lieu de naissance. Ok. Du coup, t'as fait ton adolescence, ton enfance, ton adolescence en Oui, Bretagne. naissance, enfance, adolescence, au même endroit, dans la même ville en Bretagne. Ok. Et c'est quel genre de souvenirs que t'as en Bretagne? Bon, pas mal de souvenirs de promenades, de balades, que ce soit en bord de mer, en nature. Beaucoup de souvenirs de sorties avec des amis, de feux de camp, de baignade, d'exploration, de Ouais. pêche. C'est surtout des souvenirs en rapport avec la nature, avec l'environnement en Bretagne. Ok. Et quand t'explorais la Bretagne, qu'est-ce que tu cherchais exactement? Bien, je cherchais à découvrir de nouveaux lieux qui pourraient me plaire. Je cherchais à découvrir le pays aussi parce que la Bretagne regorge de plein de paysages différents, plein de lieux différents, que ce soit des rivières, des forêts, des côtes, des falaises, des villes, des villages, des forêts, des petites îles. Enfin, c'est vraiment une terre riche, riche en découvertes, riche en histoire, riche en aventure aussi. Ouais. Tout à l'heure encore, on parlait des chapelles. Oui, les chapelles, oui. Ben, c'est peut-être une des terres où la concentration de chapelles est la plus forte, parce qu'on en trouve littéralement partout, que ce soit dans des petits villages, on peut en trouver dans des coins très reculés, où il n'y a que deux ou trois fermes aux alentours, on peut en trouver au fond d'une forêt, on peut en trouver à flanc de falaise, on peut vraiment en trouver partout, et c'est ce qui caractérise le territoire, quoi. Elles sont Ouais. disséminées un petit peu partout, comme des points de vitalité, quoi. Et toi comme moi qui sommes nés en 2000, on en voit depuis qu'on est tout petit des chapelles. Ah oui, oui. Mais on sait pas trop, on nous a jamais vraiment dit à quoi ça servait. On sait pas trop imaginer quelle fonction réelle elles avaient. On les connaît maintenant parce qu'on s'est Mm. informé, mais quand on s'informe pas, c'est assez mystérieux quand même comme truc. Ben oui, c'est des édifices en pierre, donc déjà qui s'inscrivent bien dans le paysage naturel. C'est vrai que ça peut être assez énigmatique quand on ne connaît pas, mais oui, c'était des lieux de vie et de spiritualité à l'époque, même si aujourd'hui la plupart des chapelles qu'on croise en campagne sont généralement fermées. Ouais, Il y a une personne qui s'y rend. Ouais, ouais c'est ça. c'est un peu comme des sortes de ruines quoi, qu'on verra un peu disséminées partout, quoi, Ouais, ouais des lieux de... ça évoque souvent quelque chose de passé, quoi, de Oui, fermé, de mort, d'anciens, quoi. oui, oui, c'est ça. Ça évoque le temps passé aussi. La pierre est souvent marquée par de la mousse, par l'humidité, l'érosion. Oui, ça évoque surtout le temps passé en fait. Un peu les vestiges d'un ancien monde, mais avec un côté assez mystique. Qu'est-ce que t'as préféré, toi, dans tes explorations en Bretagne? Eh bien,
Euh, je pense que c'est surtout de marcher au bord de la mer, hein. Les sentiers côtiers, les falaises, les petites anses, les îlots. Je pense Mm. que c'est la partie que j'ai préférée le plus, hein, parce que le littoral breton est très très varié, hein. On peut passer de plages de sable fin à des dunes, à des petites falaises, puis des grandes falaises abruptes, des grottes marines, un littoral rocheux, des petites villes portuaires, des grandes villes portuaires, des forêts. Enfin, il y a vraiment un peu de tout, c'est très varié. La campagne aussi est très variée, hein. On peut trouver des champs, des chemins creux, des petits villages, des bois, des lacs, des rivières, des collines. Mais le littoral offre peut-être une plus grande richesse. Ok. Aussi, hein, on est entre terre et mer, c'est ça. On voit à la fois la terre, mais on voit aussi la mer. On est entre deux mondes, Ouais, ce qui peut être assez intéressant d'un point de vue de découverte. clairement. Ouais. Et par rapport à la Bretagne en général, dans tous ses aspects, qu'est-ce qui t'inspire toi, maintenant? Qu'est-ce qui m'inspire? Bien déjà, les éléments, hein, la force des éléments, que ce soit la mer, avec les vagues, les courants, qui inspirent vraiment à la grandeur, quoi. Parce que quand vous vous retrouvez face à la mer en haut d'une falaise, et que vous voyez ce grand espace, ça inspire à une forme de liberté surpuissante, quoi. C'est- ça vous transcende, en fait, l'océan. C'est aussi quelque chose qui est tout le temps en mouvement, qui n'est jamais pareil. Des fois, la mer peut être très calme, des fois, elle peut être très agitée et tumultueuse. Elle est changeante, que ce soit avec la lumière, sa couleur, les saisons, sa couleur peut changer, les ambiances peuvent changer. Enfin, c'est vraiment oui, la puissance de la nature. Ouais. Et c'est ce que c'est l'endroit dans lequel tu te sens le mieux au final? Cette Bretagne-là, celle dont tu parles? Oui, je pense que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Euh, Bien évidemment, c'est parce que j'y suis né et j'ai vécu une grande partie de ma vie, et je vis toujours d'ailleurs. Donc, j'y suis naturellement très attaché. Déjà parce qu'une partie de mes ancêtres y vivaient, parce qu'une grande partie de mes souvenirs, de mes rencontres se sont faites ici. Donc, c'est vrai que je m'y sens le mieux. Par exemple, j'ai du mal à être à plusieurs kilomètres de la mer, même ne serait-ce que 10-15 kilomètres. Il y a un petit malaise qui se fait sentir. Alors, imaginons que je sois à une centaine de kilomètres dans les terres, je m'en sentirai ailleurs. La mer vraiment caractérise ce sentiment de bien-être, quoi. Je le vois parfaitement. Une espèce de, comment dire, on se sent libre, on ne se sent pas étouffé comme on pourrait se sentir dans la campagne profonde ou entre des montagnes. C'est vraiment un espace de liberté, une espèce de cocon, quoi, Ouais. de bien-être. On va revenir sûrement sur ce point-là après, qui est Oui, la spiritualité en Bretagne en général, mais tout à l'heure on parlait des chapelles. oui. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu ressentais par rapport aux chapelles? On t'a pas enseigné comme à moi qui sommes nés en 2000 encore une fois, on nous a pas vraiment enseigné de spiritualité précise, on peut le dire direct, Non, non, on nous a pas transmis. non. À Toi, vrai dire. c'est venu comment en fait ton rapport à la spiritualité ici? Bon, c'est venu progressivement, je pense que c'est venu à la fin de l'adolescence, hein, comme beaucoup de monde, en me posant des questions existentielles, hein, d'où je viens, pourquoi, quel est le but, la cause de l'existence. Et c'est vrai qu'en Bretagne, il y a un peu ce côté mystique qu'on peut retrouver, hein. Euh, ne serait-ce qu'en bord de mer ou dans les Landes, hein, il y a beaucoup de stèles, de calvaires, des vieux menhirs. On sent qu'il y a un lourd passé spirituel, quoi, Qui même nous dans le entoure. regard des gens, dans le regard de certaines personnes, on sent une espèce d'âme mystique, dans le regard profond des gens, dans les paysages aussi, dans comment les décors sont agencés. Enfin, c'est un truc qu'on ne retrouve pas partout, quoi. Mm. Les gens sont vraiment marqués. C'est aussi une région où il y a beaucoup de superstitions, hein, notamment beaucoup d'histoires liées aux esprits, la magie.
Beaucoup de contes et légendes parlent d'être surnaturel aussi. Et ça t'en as entendu parler comment? Bah, quand j'étais petit, hein, avec mon entourage, à l'école, un petit peu tout le monde en parlait, quoi. Voilà, c'était plus le rapport spirituel, superstition, qui est pas, pas forcément lié à la spiritualité, mais qui déjà montre une terre qui est assez liée au mysticisme, quoi, au monde du mystère un petit peu. Mm. Et là, par exemple, en Bretagne, il y a souvent de la brume. Et c'est quelque chose, c'est une espèce d'ambiance qui appelle au mystère, quoi, aux choses cachées. Mm. Là, on peut basculer un petit peu dans l'ésotérisme, mais ouais, il y a vraiment un aspect. Je pense qu'il y a vraiment un aspect spirituel, ouais. Au monde des esprits aussi. Oui, la mort est très présente en Bretagne également. Ouais. La figure de l'Ankou, quelque chose qu'on retrouve partout, hein. Souvent, sa figure est sculptée sur des églises, voire sur des calvaires. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, l'Ankou. La figure de la mort, ouais. Beaucoup de gens disent aussi que la campagne, par exemple, parfois peut avoir une atmosphère lugubre. Notamment les chapelles, comme on en parlait, là, qui sont en granit, une pierre bien grise, qui peut avoir cet aspect un peu sombre. Surtout en Bretagne, d'édifices sont d'architecture gothique, Mm. et ça peut, euh, ça peut faire référence à un aspect un petit peu funeste, quoi, Ouais. un aspect très lié à la mort. Beaucoup de chants, beaucoup de complaintes parlent de la mort. Beaucoup de gens font des rituels en rapport avec la mort. Beaucoup de gens disent parler aux morts aussi en Bretagne. C'est quelque chose qu'on peut Toujours retrouver. aujourd'hui? Oui, toujours aujourd'hui, et Ouais. surtout chez les anciens, mais pas que. Ouais. Mais pas que. Aussi, c'est une région de marins. Et beaucoup de marins disparaissaient en mer à l'époque. Il y avait beaucoup de naufragés, beaucoup de familles endeuillées, beaucoup de veuves. Du coup, c'est un territoire qui est marqué par la mort, la disparition. De même que les tenues en Bretagne sont souvent assez sombres, assez noires, même s'il y a des tenues très colorées, hein, mais un aspect de sobriété, un peu de comment dire, d'enterrement, quoi. Ouais. Et toi, je sais qu'il y a certains moments où tout pousse à, à y trouver du lugubre dans un endroit, c'est-à-dire quelque chose de repoussant pour la plupart des gens, parce que les gens n'aiment pas trop quand les choses sont Ah noires et non, tout ça. Toi, t'aimes bien. oui, pas, à vrai dire, pas une fascination, mais j'ai un attrait pour ce côté lugubre, que ce soit des chemins de terre boueux avec une brume, un sous-bois en automne qui a perdu ses feuilles, des ruines dans des landes, cette atmosphère un petit peu pluvieuse, humide, un peu crade avec la gadoue, la terre, les vieilles maisons un petit peu délabrées, la côte avec ses maisons rongées par l'humidité, les blocos aussi, tout cet aspect ancien. Ouais, je pense que ouais, c'est quelque chose d'assez marquant en Bretagne, cet aspect un petit peu lugubre, Mm. sombre. Ouais. Ouais, il y a vraiment une esthétique qu'on peut pas éviter, quoi, quand on Ouais, se il y a une balade. esthétique qu'on peut pas éviter, hein. La nuit, je pense, est très importante en Bretagne, l'aspect de la nuit, quoi. Ouais. Je pense que ça a une place très importante, notamment dans justement certaines superstitions, certaines histoires, quoi, c'est très lié à la nuit, hein. Ok. Du coup, on peut revenir peut-être sur le point de la spiritualité. Est-ce que tu avais des trucs à dire en plus par rapport à la spiritualité? On a parlé de celle du passé, Oui, vite fait. On peut peut-être expliquer rapidement la présence quasi inévitable de la spiritualité en Bretagne par rapport aux pierres levées, par exemple, aux menhirs. oui. Alors déjà d'un point de vue historique, eh bien la Bretagne est une terre hautement spirituelle. Déjà dans la période pré-celtique, il y Ouais. avait un peuple qui vivait là. C'est celui qui a érigé les mégalithes qu'on retrouve un petit peu partout en Bretagne, hein, mais
notamment dans le golfe du Morbihan, mais un petit peu partout. Ça indiquait déjà. On n'est pas sûr de à quoi servaient ces mégalithes, mais c'est très probable que ça avait un rôle ça avait un rôle spirituel, quoi, un rôle de culte, de croyance. Certains disent que c'était des ponts où il y avait une forte énergie. Bon, je n'y crois pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'était que c'était un lieu hautement spirituel, déjà à la période pré-celtique. Ensuite, il y a eu les migrations de peuples celtes continentaux, comme les Vénètes. Et surtout, il y a eu les Bretons de Grande-Bretagne qui ont immigré vers le 5e, 6e siècle et qui ont apporté avec eux déjà Enfin, il y avait le paganisme celte déjà avant, mais ils ont apporté avec eux aussi le christianisme, notamment les missionnaires irlandais. Bon, en Bretagne, comme dans beaucoup d'autres endroits du monde, le paganisme est déguisé en christianisme, hein. Notamment ici, on retrouve beaucoup le culte des saints. Et finalement, c'est des transpositions de culte à des dieux païens. Il y a encore le culte des sources, avec les fontaines. Il y a beaucoup de pardons hein, qui sont en fait des vestiges de processions païennes, mais qui ont été christianisés, hein. Notamment la fête des morts aussi en Bretagne, lors de la Toussaint. Il y a toute une symbolique qu'on trouvait dans le monde païen. Ouais. Surtout celtique, mais pas que. Et même autrement que ce paganisme dissimulé, il y avait une très forte foi catholique en Bretagne, hein. Les Bretons étaient vraiment considérés comme des dévots, des gens très pieux, hein, jusqu'à récemment, hein. Jusqu'au siècle dernier, la Bretagne était un haut lieu du catholicisme, hein, et on le voit avec les centaines de chapelles qui parcourent le territoire. C'est vraiment quelque chose qui est ancré ici, hein, la spiritualité, la foi, le monde des esprits. Mm. Mais aujourd'hui, cette spiritualité, moi je l'ai observé en tout cas, elle est plus vraiment incarnée par des gens. On n'a pas connu beaucoup de gens qui l'incarnaient. Et non, parce que, comme dans beaucoup d'autres parties du monde, la spiritualité est en déclin, hein. L'Église catholique, qui était vieillissante, aujourd'hui, elle connaît très peu de fidèles. On peut le voir, hein, la plupart des chapelles, des petites églises sont fermées, hein. Et les rares qui sont ouvertes, il n'y a que quelques fidèles, quoi. Mm. Enfin, comment dire, la spiritualité est toujours là, mais d'une autre manière. Et toi, Yog, tes grands-parents, est-ce qu'ils avaient une spiritualité? Est-ce qu'ils en parlaient? Est-ce qu'ils t'ont... Non, pas vraiment, en fait, Non. c'était des chrétiens catholiques typiques, comme on pouvait en retrouver un petit peu partout, hein. Pas très pratiquants, mais qui assistaient de temps en temps à la messe, qui faisaient la communion. Plutôt des catholiques pratiquants, comme on en trouvait dans les années 50, 60, sans plus, quoi. Ils étaient catholiques parce que tout le monde l'était, quoi. D'accord, donc j'imagine tes parents non plus n'ont pas. Non, ils n'ont pas Repris. continué, Ouais. ils n'ont pas, ils ne croient plus, à vrai dire, quoi. Ouais. Ils sont devenus un petit peu des athées, quoi. Finalement, c'est assez récent, du coup, cette Oui, baisse. je pense que le déclin a commencé il y a plusieurs siècles, mais vraiment la cassure s'est faite après-guerre, hein. Les gens, c'est dû à beaucoup de facteurs, je pense, hein. La modernité, la fin de la paysannerie, parce que vraiment les églises étaient vraiment des lieux où les gens se réunissaient à la messe, quoi. Aujourd'hui, les villages sont vidés, les gens vivent en ville. Il y a eu la société de consommation, où les gens ont été plus portés sur des idées matérialistes, en fait. Ils se sont délaissés un peu de la spiritualité. Bon, ça, c'est une critique assez courante, hein, mais en fait, c'était le passage entre l'ancien monde et le nouveau monde, hein. L'après-guerre, en fait. Et ça s'est accéléré dans les décennies d'après, mais oui, les gens ont laissé ça de côté. Mais on peut voir quand même qu'il y a certains moments, quand on va dans la nature, n'importe où, en forêt ou en bord de mer, Mm. ou même dans la montagne, en Bretagne, on croise quand même parfois du monde. Alors c'est pas des foules entières de gens, mais il y a quand même plein de gens qui, sensiblement, on a l'impression, vont rechercher une forme de, de, de- de spiritualité, quelque chose de l'ordre des sentiments. Il y en a qui vont certes juste contempler et regarder le beau paysage, mais il y en a qu'on sent que c'est un rituel, quoi, d'aller se balader en nature. Ben, oui, certes,
beaucoup de personnes vont juste en nature pour se sentir tranquille et contempler le paysage, ce qui est très bien. Mais une partie de ces gens-là ne contemplent pas seulement le paysage, quoi. Enfin, je pense que l'esthétique, l'ambiance évoquent des choses qui les transcendent, quoi. Mais comme ils n'ont plus trop de lien avec leur passé, ils ne savent pas trop ce que ça leur évoque, mais ça leur fait quelque chose de bien dans le cœur, quoi. Ouais. Je pense qu'ils s'en sentent vraiment bien. Et beaucoup de gens aiment être dans la nature, être en bord de mer. C'est peut-être une forme de mémoire génétique, quoi, de la vie dans la nature, dans les grands espaces. Peut-être une mémoire de certains cultes, de certaines professions qui avaient lieu dans la nature, hein. On voit que les Celtes sont très attachés aux sources d'eau, ou aussi aux arbres, quoi. L'eau a une place très importante dans la culture celte. Ouais, je pense que les gens ils sont attachés, mais sans trop savoir pourquoi. C'est un peu instinctif, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça en Bretagne, on sait pas trop pourquoi. Non, On recherche un peu. on recherche, mais comme nous sommes un petit peu perdus, on erre un petit peu dans les idées, quoi, dans la contemplation. Mais on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais il faudrait élaborer, faudrait gratter un petit peu la surface. Mais instinctivement, oui, je pense que les gens sentent qu'il y a quelque chose au-delà de ça, quoi. Et on trouve beaucoup dans la nature, ouais. Ok. Il y a un thème aussi qui te parle, je crois, c'est celui de l'errance en Bretagne. Oui. Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête par rapport à ce thème-là? Ah, c'est vrai que les paysages évoquent un petit peu ce thème d'errance, hein, parce qu'il y a beaucoup de chemins creux, de petites routes, de voies, de petits sous-bois, des collines, des petits villages, qui évoquent on peut imaginer un petit peu avec une vision romantique, un voyageur errant dans la brume, parmi les chemins, sur les sentiers côtiers aussi, il y a un peu ce thème de l'errance. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, en Bretagne, beaucoup de jeunes hommes quittaient leur famille pour aller faire des petits boulots chez des artisans et erraient de ville en ville, quoi, en vivant une vie un peu misérable, quoi. Mais c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas assez abordé, mais qu'on retrouve pas mal en Bretagne, qui est l'errance, quoi, se perdre dans les chemins, dans les villes. Je pense que c'est quelque chose d'assez important, ouais. Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'errer parfois en Bretagne? Oui, ça m'est arrivé parfois, oui, hein. Surtout durant ma jeunesse, hein. Comme beaucoup de jeunes, j'étais un petit peu perdu, paumé, on peut dire, hein. Sans trop de repères, sans trop de perspectives d'avenir. Et qu'est-ce que tu as trouvé en Bretagne? Est-ce que tu as trouvé du réconfort? Oui, quand même, hein. Bah, surtout dans la nature, hein, dans la contemplation toujours, hein, dans les grands espaces. Ouais, toi, c'est Ouais, vraiment la contemplation qui t'a... ouais, la contemplation, je pense, hein, c'est ça que j'aime, hein, m'asseoir au bord d'un chemin, sur un talus, au sommet d'une colline, au sommet d'une dune, contempler le paysage, réfléchir, une forme de méditation contemplative en fait. Et ouais, ça. Il y a un truc dont tu as parlé tout à l'heure, c'était le fait de se transcender. Et il y a Oui, beaucoup de gens qui, n'ayant pas vécu en Bretagne, viennent s'y installer à la fin, oui. comme s'ils recherchaient ça avant de mourir. On peut voir qu'il y a beaucoup de retraités ou de gens qui viennent des grandes villes, qui cherchent peut-être une certaine tranquillité, peut-être un sens même, hein, dans le fait de s'installer ici, hein. Bon, je pense que par exemple, beaucoup de retraités le font pour se la couler douce un petit peu, pour mener un peu une vie confortable, mais je pense qu'il y a un attrait, hein, chez certaines personnes, tout simplement pour la nature, hein, pour ce bout du monde un petit peu, cette terre qui plonge dans l'océan. Ouais. Et est-ce que toi, tu crois que l'essence de la vie, elle réside aussi dans le rapport qu'on a avec la nature? Oui, je pense, hein, car la vie est, comment dire, est soumise aux lois de la nature. L'existence, les règles physiques du monde, pas que physiques, hein, mais la nature dirige beaucoup de choses, quoi. On peut aussi voir des fois qu'il y a des gens qui sont malheureux, parmi les gens qui sont malheureux,
c'est souvent des gens aussi qui n'ont pas de connexion avec la nature à aucun moment dans leur année, dans leur mois. Ils Oui, ont vraiment de moments où ils se connectent avec la nature. Ils ont oublié, par exemple, les gens qui sont dans les grandes villes, oui, par exemple, hein, ils sont plus prompts Alors, évidemment, il n'y a pas qu'eux qui peuvent souffrir d'un mal-être, bien mais sûr. c'est vrai que la grande ville, les grands espaces urbains peuvent amener à une espèce de perte de sens, de morosité, de mal-être, parce qu'on se sent enfermé dans des petits appartements, dans des immeubles, dans des rues. Et la seule nature qu'on peut trouver en ville, c'est des parcs, qui sont en fait artificiels, hein, qui ont été créés par l'homme. On n'est pas confronté aux éléments, la dureté des phénomènes météorologiques. On est vraiment dans des espèces de béton, de verre, d'acier. C'est- On a du mal à s'épanouir, hein, même si certaines personnes sont très heureuses en ville. Mais je pense que, je ne sais pas s'il y a des études sur ça, mais quelqu'un qui est proche de la nature est, à mon avis, bien plus heureux que quelqu'un qui vit en ville, en fait, hein. Quelqu'un qui est dans la nature est dans son élément, en fait, hein. Parce que si on retrace l'histoire humaine, hein, c'est très récent, hein, le fait de vivre en ville, hein, l'urbanité, pour la plupart des gens en tout cas. La plupart des gens vivaient en campagne. Bon, nature et campagne, c'est pas tout à fait pareil, mais le monde paysan, en tout cas, se rapproche le plus possible d'un mode de vie dans la nature, hein, comme nos ancêtres le vivaient il y a plusieurs milliers d'années, hein. Ouais. On parlait des gens qui viennent ici à la fin de leur vie pour Oui. mourir et qui trouvent un réconfort sûrement. Est-ce que tu penses que de tous les jeunes en Bretagne qui ne s'intéressent pas à la nature, ce qui est le cas de beaucoup d'individus, Oui. est-ce que tu crois qu'ils loupent quelque chose à des étapes par exemple comme l'adolescence? Bien, peut-être, oui. Après, peut-être qu'ils sont heureux, qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais oui, je pense que dans le fond, ils loupent quelque chose, oui. C'est quand même une sacrée richesse, quoi. Ça permet beaucoup de choses, hein, de marcher, de voyager dans la nature, d'explorer. Enfin, ça fait grandir, disons, hein. Ouais, toi ça t'a fait On grandir. se sent, ouais, on se sent libre en fait, on se sent Ouais. bien, on se sent à sa place. Et effectivement, peut-être que certains jeunes ont raté ça. Mm. Avec toi, il y avait cette sensation de. T'as tellement écumé différentes Bretagnes pendant des laps de temps assez élargis, on va dire, Oui, qu'il y avait cette sensation d'un poisson qui était dans un océan, dans son océan un peu, oui, qui partait à la découverte de lui-même et à la fin, t'étais celui qui connaissait le plus d'endroits en Bretagne, le plus de. La géographie, la carte du jeu, en fait, tu la connaissais beaucoup mieux que tout le monde. oui. Alors même si je suis loin de connaître toute la Bretagne, hein, il me reste une infinité de lieux à découvrir, à explorer, mais une bonne cartographie mentale en tout cas Ouais, du pays, ouais. Je sais me repérer en tout cas. ouais c'est ça. Je connais un peu la géographie, les liens, les connexions entre les divers lieux, les divers pays qui composent la Bretagne, Ouais. les différentes ambiances, les différentes atmosphères. On peut dire que je suis pas mal imprégné, oui. Ouais, on a l'impression que tu t'en as fait ton jardin, quoi, limite des fois. Oui, un peu quelque part, hein. C'est une forme de grand jardin, la Bretagne. Ouais. Parce que je parle de nature, mais des paysages vraiment de nature immaculée, non touchée par l'homme, il n'y en a pas beaucoup, hein. La campagne, très majoritairement, elle a été façonnée par l'homme. Mais la côte n'a pas été trop touchée, hein, surtout dans les lieux où il y a des grandes falaises, dans les îles. Elle est plutôt encore à l'état sauvage, hein. Tu sais que, tu sais que la falaise telle que tu la vois ressemble très probablement à la falaise que Oui, voyaient tes ancêtres il y a 2000 ans, quoi. ouais, tout à fait, hein. Elle a pratiquement pas changé, hein. Elle est même identique, je pense, hein. Au Ouais. contraire, peut-être de la campagne qui a été façonnée au fil des âges avec l'agriculture. Mais de ce point de vue, ouais, le littoral, je pense, est inchangé, à part quelques stations balnéaires, quelques plages qui ont bougé avec l'érosion et la tempête. Le paysage est tel qu'il est, quoi. Et on a parlé des anciens un petit peu, qui venaient ici. Par rapport aux jeunes, du coup, encore une fois, Oui. est-ce que tu. Qu'est-ce que tu penses des jeunes, de la jeunesse en Bretagne? Bien, la jeunesse en Bretagne, malgré tout ce qu'on peut dire, je pense qu'elle est quand même très contente de la Bretagne, hein. Ils en parlent beaucoup, beaucoup de jeunes sont fiers d'afficher le Guanadu, beaucoup sont fiers de leur pays, beaucoup sont contents et très heureux d'y vivre et ils y sont attachés. Alors peut-être qu'ils ne sont pas attachés de la bonne manière, ou
Mais je pense que ouais, la jeunesse a une bonne vision, une vision positive, hein, positive de ce qu'est la Bretagne. Et par contre, ce qu'on peut reprocher à la Bretagne, c'est elle est vieillissante, quoi. Rien que dans les idées, mais démographiquement, c'est une population vieillissante, hein. Certains villages ne sont peuplés que de personnes âgées. Même s'il est vrai que comparé à d'autres endroits en France et en Europe, la Bretagne connaît un renouvellement démographique plus important. On fait plus d'enfants qu'ailleurs, par exemple. Mais néanmoins, la part de jeunes dans la société diminue. La population vieillit. Et qu'est-ce que tu penses de la symbolique de la jeunesse? Ben, la jeunesse, je vois ça comme quelque chose de purement positif en fait, hein. C'est vraiment la fougue, l'aventure, la soif de découverte et d'exploration, la vitalité, la création. Je vois ça comme un souffle nouveau qui se projette dans l'avenir, dans le temps, quoi. Je vois ça d'une façon purement positive, voilà. C'est quelque chose de bien, la jeunesse. La vitesse, la prise de risque, l'inconnu, la découverte de soi-même, la progression, ouais, et c'est ce qui manque peut-être un peu, hein. C'est une force de jeunesse qui imprègne tous les éléments culturels, artistiques, idéologiques, enfin tout quoi. C'est une force de vitalité explosive. Mm. Parce qu'en Bretagne, quand même confronté à des vieilles idées, des choses un peu dépassées, ringardes, quoi, qui n'attendent que de pourrir et de s'écraser. Et ça ferait du bien un bon mouvement de jeunesse, quoi, un souffle nouveau, qui vienne un petit peu donner de l'élan, quoi. Mais on peut trouver ça difficile à imaginer parfois, avec le peu qu'on nous a laissé aussi. Oui, c'est vrai, hein, bah, l'héritage a été un petit peu cassé, hein, il y a un peu un chaînon manquant. Et je pense que ce chaînon manquant, c'est typiquement la génération après la guerre, quoi, ou même avant parfois, hein. Cette génération qui s'étend peut-être des années 30 aux années 60, quoi. Il y a eu une cassure en fait. Ouais. Comme il n'y a pas eu vraiment de transmission, c'est à nous je pense, de recréer ce souffle, cette vitalité qui existait autrefois dans la société. Mm. Si, si tu avais des enfants, est-ce que tu choisirais la Bretagne comme endroit où ils grandiraient? Bah, je pense que oui, hein, parce que c'est là que j'ai passé mon enfance et j'y ai été très heureux. Donc oui, c'est ici que je vivrais avec mes enfants, hein. Je pense qu'ils seraient très heureux ici aussi, hein. Par rapport à quoi, par exemple? Par rapport à tout ce qui les entourait, hein, le paysage, l'ambiance, la culture, l'histoire, la tranquillité de vie. C'est un tout, quoi. Ouais. Je pense que ce serait une bonne terre pour eux. Et pour beaucoup de monde, hein. Tu parles pas mal de paysages, Oui. de territoires. Au niveau émotionnel, est-ce que tu as déjà ressenti des choses fortes quand tu es parti, par exemple? Ou en Bretagne même, est-ce que tu as déjà ressenti des choses particulièrement fortes émotionnellement? Ben, il y a une forme de mélancolie parfois dans certains paysages, certaines atmosphères en fait, avec la lueur du soleil, la brume sur les landes. Et la mer avec les bateaux qui s'éloignent au loin, il y a une certaine forme de mélancolie un petit peu, hein, comment dire, une mélancolie qui a un rapport avec l'enfance peut-être. Ouais. Les balades, les promenades. Il y a aussi un certain optimisme, hein, quand on voit les bateaux prendre la mer, quand on voit le vent souffler dans les arbres, il y a une espèce de joie qui se dégage, un petit peu une joie naturelle, parce que c'est un espace assez ouvert, la Bretagne, qui est, comme j'ai déjà dit, tourné vers la mer. Et je pense que c'est imprégné de liberté en fait. Je vois ça comme quelque chose de bien, quoi. Ouais. C'est un sentiment important pour toi, la Ouais, je liberté. pense. La liberté aussi, oui. Mais comme j'ai déjà dit avant, il y a aussi cette Bretagne qui peut être assez lugubre, hein, assez sombre, hein, que j'apprécie aussi, hein, car je sais pas, je m'y sens bien aussi. Je m'y sens bien dans tous ses côtés, hein,
toutes les émotions qu'elle peut me procurer. Et la mélancolie, la joie de vivre, cet aspect de la nuit aussi, hein, avec les lueurs au loin, les formes des arbres tordus. Il y a toute une ambiance, quoi. Ça me fait penser, mec, à un truc, c'est toute la notion d'imagination qu'on associe depuis qu'on est petit. C'est une notion assez associée à l'enfance ou à un caractéristique enfantin. Or, l'imagination, quand on lit des livres qui décrivaient un petit peu le peuple breton, c'est quelque chose qui demeurait sur la durée en fait, de toute une vie. On continue à imaginer des choses, Oui. à s'émerveiller du mystère, comme tu disais au début de la vidéo. Et toi, tu es très imaginaire, Oui. assez créatif depuis que tu es petit. Oui, ça va, je pense que j'ai une bonne imagination, hein. J'imagine souvent des univers, des aventures. Et c'est vrai qu'on est entouré de lieux qui sont inspirants, en fait, hein. Je pense que Jules Verne a dû s'inspirer, par exemple, de pas mal de coins de Bretagne, hein, pour ses livres. Beaucoup de peintres aussi venaient en Bretagne peindre leurs rêves un petit peu, certains paysages, ils venaient chercher des émotions, des idées, hein, parce que c'est très inspirant, en fait, ça, que ce soit l'heroic fantasy, hein, je pense que par exemple, quand vous vous baladez dans les monts d'arrêt, beaucoup penseront au Seigneur des Anneaux, par exemple. Quand vous vous baladez en bord de mer, sur les falaises, on pourrait penser à des épopées de corsaires, quoi, l'île au trésor, la piraterie, les grands explorateurs. Enfin, il y a quelque chose de grandiose là-dedans, quoi, Et toi, une épopée épique, quoi, comme l'Odyssée de Homère. Enfin, c'est ce que ça me fait penser, en tout cas, quoi. ok. Ça m'inspire. Ouais. Toi, t'as déjà imaginé des mondes un petit peu. Oui, en quelque sorte, hein, ouais, quand j'étais plus ou moins jeune, hein, dans des cahiers, que ce soit des dessins, des petites histoires, quoi. Ouais, je pense que ça m'a beaucoup inspiré, hein, en tout cas. Et tu comptes arrêter de rêver et d'imaginer? Enfin, non, je compte continuer, hein, ça me fait du bien, hein. Je fourmis d'idées, donc. Comment c'était perçu ça, ce caractéristique d'imaginatif quand t'as grandi dans la société? Ouais, ça a été bien perçu par les gens, je pense. Après, moi, je gardais ça un petit peu dans ma tête, hein, dans mon petit monde, hein, mais on m'a souvent dit que j'avais pas mal d'imagination, donc je pense que c'est quelque chose de positif, hein, j'en suis content. Parce que D'accord. tout ça, ça m'inspire, hein, ça inspire plein d'autres personnes, hein. Et concernant le futur, quelle perspective t'as pour la Bretagne? Quelle perspective? Eh bien, j'en ai une infinité, mais comme j'ai déjà dit, hein, dans la vidéo, je pense que le grand mot, hein, c'est la liberté, hein, c'est les grands espaces, c'est la mer, et c'est aussi la liberté du côté des terres, hein, des plaines, des collines. Enfin, je vois vraiment ça comme un espace d'aventure. Il y a plein d'opportunités, en fait, hein. On pourrait faire de la Bretagne vraiment un espace de création, tourner vers l'océan d'un point de vue économique aussi, hein, politique, mais c'est un peu un carrefour des mondes aussi, la Bretagne, hein. Quelque part, on est entre le monde, le sud de l'Europe, hein, avec le golfe de Gascogne, l'Espagne, la France continentale, l'Angleterre et l'Irlande au nord, l'Amérique à l'ouest. Ouais, c'est vraiment un espace ouais, qui est tourné vers la liberté, vers la mer, je pense, hein. C'est aussi, comme perspective, je pense que ce serait bien aussi de sauvegarder ce qu'est la Bretagne, ce qui fait l'essence de la Bretagne. Et ça, c'est une tâche très compliquée, hein, face. Faut d'abord déjà savoir ce que c'est, la Ah, Bretagne. c'est ça. Avant de s'atteler à ça, il faut d'abord savoir ce que c'est, quoi. Il faut se poser des questions, Mm. il faut se renseigner. C'est un peu une quête de la connaissance aussi, hein, une quête introspective. Et quelque part, est-ce que la Bretagne dépend pas des Bretons? Entièrement. Entièrement. Enfin, évidemment, la Bretagne, ce n'est pas que les Bretons, mais sans Breton, il n'y a pas de Bretagne, quoi. Et je pense, oui, il ne tient qu'à eux de se renouveler, en fait, hein, de ne pas se laisser mourir ou réduire en esclavage, quoi. Il y a tant d'opportunités, tant de choses merveilleuses à accomplir, quoi, pour faire de la Bretagne une terre
une terre où on puisse vivre librement, quoi. Et donc, par rapport à ce cas-là, quelle perspective tu as pour les Bretons en général? Ben, l'avenir est tellement incertain, comme on vit dans un monde qui évolue très rapidement, avec beaucoup de changements. C'est très dur de prévoir ce qui va se passer à l'avenir, mais moi je suis optimiste hein, quant à l'avenir. Je pense que dans le monde entier, il va y avoir un mouvement de retour aux sources. Les gens vont redécouvrir leur culture, leurs origines, ils vont renouer avec leur territoire, quoi, Ce qui les constitue, quoi. ce qui les constitue. Mais ça interviendra sûrement après une période de crise. Je ne sais pas quand elle va venir, mais je pense qu'il y aura une forme de retour aux sources quelque part, hein, différent. Ce ne sera pas une copie, une espèce de copie sans âme du passé, mais ce sera un mélange entre le passé et la société de demain, quoi. Quelque chose de nouveau, mais d'ancien à la fois, quoi. Est-ce que tu as deux, trois mots pour la fin? Oui. Ben, je pense que le sens que l'on cherche hein, dans nos vies, quelque part, il est déjà là, en fait. Il est en nous et à la fois à l'extérieur de nous, en fait, hein. Les réponses sont là, hein. Il suffit de se poser des questions, de lire, de parler aux gens, de se promener. Les réponses sont là et moi je suis purement optimiste hein, pour l'avenir. Je pense que c'est aux jeunes un petit peu de. Bah, il n'appartient qu'à eux en tout cas de retrouver un peu le sens, ouais, de créer le monde de demain. Je pense qu'il n'appartient qu'à eux quoi, de retrouver la vérité qui est enfouie en fait dans les paysages, dans l'histoire. Il y a vraiment cette notion d'enfouissement à déterrer, quoi. Quelque chose d'enfoui Ouais, à déterrer. ouais. Ça s'est perdu, ça s'est évanoui un petit peu au travers des âges, mais c'est toujours là en fait. Et toi, tu crois qu'à l'avenir, il y a de grandes chances pour que un grand nombre d'individus redéterrent un petit peu Bah, je pense que c'est possible en tout cas. On a vu dans beaucoup de pays du monde des retours aux sources où des cultures se sont redécouvertes après des siècles d'oubli, d'oppression, de divagation. Les gens se sont retrouvés, oui. D'accord. Il y a beaucoup de choses à réaliser en fait ici, à construire, à bâtir. C'est vraiment une terre pleine de vie en fait. Ok. Bah, merci à toi, Yod, pour Merci à cet toi. entretien, ce témoignage, ce premier témoignage de la chaîne. Oui, Et à bientôt peut-être. à bientôt.